Jeanne Smith, bonjour. Bonjour Armel. Vous êtes journaliste depuis de nombreuses années, Jeanne. Vous êtes notamment, observatrice de la vie politique française, mais pas seulement. Quelques heures après les résultats du deuxième tour des élections législatives, je voudrais connaître votre analyse. Certains, en tout cas, s'attendaient à une victoire confirmée du RN. Finalement, cela n'a pas du tout été le cas. Non, on a parlé de douche froide et honnêtement, j'avais regardé les sondages dans la presse francophone limitrophe où on a le droit de parler de sondages même les jours d'élection et il était encore question d'une franche percée pour le Rassemblement national qui était crédité de plus de 220 sièges. Finalement, ils en ont 125, plus quelques-uns des républicains RN compatibles. Ils arrivent ensemble à 143, me semble-t-il, à l'heure où on parle. Effectivement, ça a été une douche froide, après tout ce qu'on nous a dit. Une douche froide qui a masqué quelque chose, et ça m'a beaucoup frappé pendant la soirée d'élection. Il n'a pas été question du tout du vote total. Or, quand on regarde le vote total des Français, dimanche, c'était 8 770 000 voix au moins pour le Rassemblement national. Ils ont progressé. Il y a eu beaucoup de voix aussi pour les RN compatibles. On arrive environ à près de 10 millions quand même de voix qui se sont portées sur ce mouvement. Et le Rassemblement national a été le premier parti de France. On ne l'a pas dit. Or, l'amalgame, et il faut bien parler d'amalgame en face de lui, c'est la rencontre des impossibles, c'est la carpe et le lapin, c'est LFI qui est anti-macroniste à mort, et c'est Renaissance. Ce rassemblement contre le RN n'a, pour moi, eu strictement aucun sens, mais il a été intensément soutenu par les médias. Il a été intensément soutenu par les footballeurs, il a été promu par tout le monde, y compris par Macron, qui a menacé la France de guerre civile si jamais le Rassemblement national arrivait en tête. Je crois que les gens, en tout cas certains, se sont peut-être un peu souvenus de l'époque du Covid. Il reste quand même une partie de la population qui est persuadée que Macron l'a sauvé du Covid. Jeanne, Aurélien Rousseau qui félicite la presse, La Croix, Libération, etc., de son soutien, ça vous choque? Ça me choque complètement, mais ça ne m'étonne absolument pas. Parce que depuis que j'évolue dans le journalisme, j'ai toujours vu ce refus, en toutes circonstances, de s'allier avec ce qui était à l'époque le Front National. Charles Millon, par exemple, avait osé aller contre les directives de son parti pour le faire à l'occasion de régionales. Il a été éjecté de la vie politique. Et vraiment, c'est le Front National à l'époque. Il y avait des anathèmes qui étaient versés, qui étaient émis, notamment, je me rappelle à l'époque, ça avait beaucoup ému Madiran par l'association B'nai B'rith, qui avait dit jamais aucun lien avec l'extrême droite. À l'époque, je crois que le Front National n'était pas du tout extrême. Je pense que l'extrémisme se traduit dans des gestes violents, dans des actes inconsidérés, dans une politique de fait extrême. Ça n'était pas le cas du Front National à l'époque. Je crois que si on peut dire, je n'aime pas l'expression, c'est encore moins le cas aujourd'hui pour le Rassemblement national, qui est plutôt aligné sur un certain nombre de valeurs, et valeurs, je ne dis pas si elles sont positives et négatives, bien entendu, ou négatives. Le Rassemblement national est bel et bien aligné sur les valeurs de la République. Il y a une gauchisation du RN ? Il y a une gauchisation, me semble-t-il, sur le plan social et politique, en ce sens que il y a eu beaucoup de prises de position qui faisaient appel au peuple de gauche, en faveur du maintien du système de retraite et d'autres choses de cette sorte. Je ne sais pas si c'était électoral, je ne sais pas quel est le fond de la pensée économique du Rassemblement national. Il y a aussi d'excellents économistes au Rassemblement national, et je pense à Thibault de la Tocquenay par exemple. Il y avait un peu de tout, il y a eu une recherche d'électorat qui s'est faite sur des terres de gauche. En même temps, il y a eu, et ça c'est vrai, un discours
beaucoup plus ferme sur le plan de l'immigration, même si ce discours ne s'est pas traduit sur le plan de la religion, c'est-à-dire que vis-à-vis de l'islam, il y a eu des flottements au Rassemblement national, mais en tout cas, sur ce plan-là, l'immigration, ça a été une pierre d'achoppement. L'immigration, je crois aussi les affaires de climat. Je crois qu'on n'a jamais pardonné au Rassemblement national de tenir sur cette idée d'une France qui reste française. On ne pardonne pas au Rassemblement national d'être aussi climato-alarmiste que d'autres et on ne pardonne pas non plus au Rassemblement national de n'être pas tout à fait pro-européen, même si là encore il y a eu des variations dans le discours du Rassemblement. Ce sont les raisons pour lesquelles, selon vous, le RN n'a pas confirmé sa victoire du premier tour. Je pense que le RN a récupéré ses électeurs. Le RN n'a perdu personne, et ça, je trouve que c'est remarquable. Entre le premier et le deuxième tour, si on fait bien le compte des RN et des compatibles RN, là, vraiment, chapeau, ils n'ont rien perdu du tout, et c'est déjà énorme dans le climat qu'il y a eu, mais ils ne pouvaient pas confirmer, face à une espèce, ce que j'ai appelé cet amalgame anti-Rassemblement national, qui n'avait rien d'autre de commun que sa détestation, que son opposition au Rassemblement. Merci beaucoup, Jeanne. Merci, Armel.